La maladie et la guérison, apparemment, c'est un paradoxe et du coup impossible, mais dans cette vidéo, je veux dire que ça pourrait être vrai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez à merveille. Ma lecture actuelle est Revivre, écrit par Guy Corneau, un livre où l'auteur témoigne d'une pièce de sa vie où il était atteint par le cancer et il nous décrit comment il a pu s'en sortir. Pas besoin de rappeler que Guy Corneau est psychanalyste lui-même et en plus des traitements fréquents comme la chimiothérapie par exemple, il cherche à trouver les origines psychologiques de sa maladie. Il nous décrit comment nos conflits psychologiques pourrait se manifester un problème physiologique dans notre corps. Il y a un proverbe qui dit « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Peut-être nos maladies sont la fumée qui va nous avertir d'un feu qui est en train de nous brûler à l'intérieur. Avant le diagnostic du cancer, Guy Corneau souffrait depuis des années de la colite et dans un chapitre en se référant à d'autres sciences, il nous décrit comment il pourrait y avoir un lien subtil entre la colite et les souffrances mentales durant l'enfance. Mais qu'est-ce que la colite? La colite est la maladie de notre système digestif qui influe, pour être précis, sur le gros intestin. La responsabilité du gros intestin dans notre corps est d'éliminer les déchets dont notre corps n'a plus besoin et ces déchets ne sont plus recyclables par l'organisme. Mais la colite produit paradoxalement la constipation et la diarrhée en alternance. La constipation, c'est le moment où le gros intestin n'est plus capable d'éliminer ces déchets et ces déchets sont bloqués là-dedans. Par contre, lors de la diarrhée, le gros intestin, à force de travailler et d'éliminer même du sang, oblige parfois la personne malade à aller aux toilettes peut-être une vingtaine de fois par jour. Selon Guy Corneau, sur le plan psychologique, on constate fréquemment que la personne souffrant de la colite a subi des souffrances psychologiques durant son enfance à l'occasion des situations qu'elle a trouvées injustes et qu'elle n'a pas pu comprises. Elle en a éprouvé humiliation et dévalorisation. Tout comme l'intestin constipé qui ne peut ni assimiler ni éliminer les déchets, cette personne, à défaut d'exprimer ses émotions, les a bloquées dans le corps. Il n'a pas pu non plus exprimer ses sentiments de rage et de colère parce qu'il craignait de perdre l'affection et l'estime de ses proches. Alors, il a décidé de tout cacher et devenir quelqu'un de très, très performant afin de gagner ou de regagner cette estime et cette affection. Toutefois, quand la diarrhée arrive à cette personne, comme si son corps est en train de faire un effort pour la sauver de ses proches et l'obliger à aller aux toilettes pour être tout seul dans un lieu fermé, pour qu'elle puisse prendre son temps et pour réfléchir à elle-même. C'est pourquoi on dit qu'une maladie est véritablement une solution parfaite de survie envisagée et déclenchée par le cerveau. Dans un chapitre du livre, Guy Corneau nous conseille d'être à l'écoute de nos organes. Par exemple, il entre en dialogue avec son intestin, son estomac, sa rate ou ses poumons, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il leur adresse la parole exactement comme on le fait entre les humains, mais ça veut dire qu'il les analyse d'un regard précis. Autre exemple, c'est la rate. La rate a pour fonction de produire les globules rouges, blancs, les plaquettes du sang. Elle filtre aussi ce dernier en captant les germes et en éliminant les globules inutiles. Donc, elle a un rôle central dans notre système immunitaire. Lors d'un accident, d'une blessure ou, je sais pas, d'une maladie, la solution envisagée par le cerveau est de commander à la rate de produire plus de sang afin de pouvoir protéger le corps et combattre les menaces extérieures ou intérieures. Mais faisant ainsi, parfois la rate s'endommage, exactement à la manière de la rate
qui finit par le dysfonctionnement à force de trop faire sa responsabilité. Il est possible qu'une personne submergée par trop de devoirs, trop de responsabilités, finisse aussi par perdre sa joie de vivre. Sur le conseil de Guy Corneau, je ne veux pas être dogmatique. Ça ne veut pas dire que tous les atteints par la colite ont souffert dans leur enfance ou tous ceux qui ont mal à la rate, ça veut dire qu'ils ont un problème de burn-out. Non, pas du tout. Dans cette vidéo, je veux surtout parler de l'image intéressante que Guy Corneau m'a donnée en décrivant l'existence probable de ces liens-là. Il y a des organes dont l'existence est palpable. Par exemple, je ressens mon cœur par son mouvement, par son battement sans cesse, par sa voix. Ou il y a l'estomac que je ressens par son gargouillement. Mais il y a les organes que nous ne ressentons pas forcément, comme la rate, comme les reins, comme le foie par exemple, dont nous ne connaissons même pas la fonction. Mais il est intéressant, il est époustouflant de savoir qu'ils sont là, qu'ils travaillent sans cesse, sans qu'on le sache. Et cela m'a impressionné de savoir que quand je stresse, quand je suis trop fatiguée, quand je suis sous pression des responsabilités, je ne suis pas seule à les assumer. Mes organes qui m'ont été donnés, même gratuitement, sont là pour me soulager, pour m'aider. Et voilà, à tel point qu'ils en deviennent malades parfois. Et l'imagination de ce système sophistiqué, trop gentil et intelligent et interrelié m'a beaucoup impressionné. Je vous conseille vivement de lire Revivre de Guy Corneau. C'est bien pour pouvoir apprécier plus que jamais votre corps. Voilà, à très vite.